Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui on transforme le Panasonic GH5 en une caméra Arri Alexa. C'est parti! Alors l'intro, tout comme le titre de cette vidéo, fait clairement clic à pute, mais au final c'est pas plus mal car ce que je vais vous montrer aujourd'hui vaut vraiment la peine d'être connu. Il faut savoir que vous êtes de plus en plus nombreux à m'envoyer des messages d'encouragement ainsi que des suggestions de tutoriels ou de tests produits. Et j'ai reçu quelques messages me demandant ce que je pensais du LUT GH Alex. Pour ceux qui ne connaissent pas ce LUT, il s'agit de l'idée folle de Alex Mac de transformer l'espace colorimétrique de votre GH5 en celui d'une caméra Arri Alexa. J'ai donc contacté Alex en lui demandant s'il était d'accord de me faire parvenir son LUT afin d'en faire un test. Il a tout de suite répondu positivement et m'a envoyé la version lumière extérieure car il faut savoir que ce LUT est décliné sous deux formes avec lumière extérieure et lumière intérieure. La première chose que je peux vous dire, c'est que je n'ai jamais vu un LUT aussi complet. Ce gars est dingue, il a couvert toutes les possibilités que nous offre le GH5, que ce soit sur l'enregistrement au profil Vlog 8 et 10 bits ou même en Ciné-D 8 bits. Il prend aussi en compte si vous enregistrez sur du All Intra ou alors en ProRes. Bref, le mec a tout pris en compte. Il nous donne aussi les infos sur comment exposer nos plans suivant le profil d'enregistrement et nous met à disposition plein d'oscilloscopes reprenant différents exemples de films filmés avec une Arri Alexa. Il fournit aussi le LUT au format VLT pour l'intégrer dans votre GH5 afin d'avoir le bon retour d'image. Bon, qu'on soit clair, je n'ai jamais filmé avec une Alexa ou même joué avec des rushs d'une Alexa et je pense que c'est pas plus mal car ce serait donner de la confiture à un cochon, ce qui fait que je ne saurais pas vous dire si ce LUT vous donne vraiment un rendu identique à l'Alexa. Pourtant, il y a quand même deux choses qui m'ont sauté aux yeux lors de l'utilisation de ce LUT. La première, ça fait référence à l'excellente vidéo des 1000 abonnés de la chaîne YouTube Mathieu Misiraka et la réponse que fait Ludovic à Mathieu lorsqu'il lui donne une caméra RED. Il lui répond qu'il préfère la caméra Alexa car elle donne un look plus crémeux et c'est clairement ce qui m'a sauté aux yeux lors de l'utilisation de ce LUT, c'est le côté crémeux qu'on obtient à l'image. Un point sur lequel ce LUT est aussi brillant, c'est dans sa gestion de l'exposition sur le Vlog. C'est pas nouveau et on le sait tous, qu'exposer de 1 ou 2 stops en plus son image est souvent conseillé sur les logs. Ici, quasiment pas besoin, j'expose mes plans d'un demi-stop en plus et c'est largement suffisant. Il y a aussi une gestion au niveau des hautes lumières qui est géniale et que je n'arrive pas à expliquer correctement, mais ces hautes lumières nous donnent un look très film sans être cramé pour autant. La deuxième chose qui m'a sauté aux yeux sur ce LUT, c'est qu'hier, alors que j'étais en train de me refaire le film The Man from U.N.C.L.E., qui, comme tous les films de Guy Ritchie, est juste brillant, j'ai eu une impression de déjà-vu sur certains plans. Le look ainsi que le rendu des images me semblait presque familier. Du coup, direction imdb.com pour checker le matos utilisé sur le film, et sans surprise, une Alexa a servi au tournage. Ce qui veut dire qu'à force de manipuler ce LUT, j'en suis arrivé à distinguer des plans filmés avec une Arri Alexa. Et rien que pour ces deux choses, je trouve ce LUT brillant. Après, ce LUT nous raconte aussi une histoire, et ce qui pour moi est aussi important, car c'est l'histoire qui donne la valeur des choses, ici c'est celle de l'idée folle de Alex Mac de se lancer dans l'élaboration d'un LUT spécifique à un boîtier et d'investir de l'argent dans une Alexa ainsi que beaucoup de son temps pour arriver à la fin de son idée folle. C'est aussi le fait qu'Alex vérifie presque chacune des vidéos présentes sur YouTube mentionnant son LUT, aussi peu visible soit-elle. Je suis tombé sur des vidéos reprenant 50 vues et Alex Mac était quand même présent dans les commentaires pour soit complimenter ou conseiller un changement. Le gars est vraiment passionné et on sent qu'il y a mis tout son cœur pour arriver au bout de son idée. Alors au final, est-ce que ce LUT nous transforme le GH5 en une Arri Alexa? Je n'en sais strictement rien et je crois que je m'en fous car pour la première fois depuis très longtemps, ce LUT m'a fait sortir de mon traditionnel Orange & Teal que j'aime tant. Je suis vraiment fan du rendu et je sais d'avance qu'il sera présent sur toutes mes réals avec interview car il respecte super bien les teintes de peau. Pour tout vous dire, dès que je termine cette vidéo, je vais aller acheter la version lumière intérieure car voilà, j'adore le principe. Le LUT revient à 35 $ par version mais vous avez droit à 5 $ de réduction si vous achetez les deux d'un coup. Pour aller encore plus loin dans mon raisonnement, une partie de moi voudrait que ce LUT soit testé et critiqué par un grand du cinéma ayant l'habitude de travailler avec une Arri Alexa, et puis d'un autre côté, je n'en ai pas vraiment envie par peur d'avoir un avis critique trop brut, voire trop négatif sur le rendu, tout comme l'utilité d'un tel LUT. J'aime cette sensation de me dire que mon GH5 se rapproche d'une caméra Arri Alexa, même si ce n'est peut-être pas le cas. Et puis surtout, j'adore l'idée folle qu'a eu Alex Mac et le fait qu'il y soit arrivé. Le lien vers le site internet du LUT se trouve dans la description comme à l'habitude. N'hésitez pas à mettre aussi en commentaire ce que vous en pensez et aussi si vous connaissiez déjà ce LUT.
Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis surtout à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. A plus!